Avez-vous déjà eu l'impression que la personne qui dort à vos côtés est, en réalité, un parfait inconnu? Aujourd'hui, nous allons analyser le phénomène littéraire qui paralyse la France en ce moment même, en 2025. Le boyfriend, de la reine du thriller domestique, Freda McFadden. Si vous pensez que vos rendez-vous Tinder ont été catastrophiques, attendez de découvrir l'histoire de Sydney Shaw. Sydney est une femme célibataire à New York, une ville où chercher l'amour est déjà difficile en soi. Mais désormais, il y a un ingrédient supplémentaire, l'assassin des rendez-vous. Un psychopathe qui utilise les applications de rencontres pour chasser ses victimes. Il sort avec elles, les séduit, puis les fait disparaître. Au milieu de ce chaos, Sydney rencontre Tom. Tom est parfait. Il est médecin, attentionné, prévenant. Il est, sur le papier, la fin de tous ses cauchemars. Mais dans le monde de McFadden, quand quelque chose est trop parfait, c'est là qu'il faut commencer à courir. C'est ici que le livre devient addictif. Sydney n'est pas la protagoniste naïve habituelle. Elle commence à remarquer des détails. Et voici les sous-intrigues qui vont vous rendre fou, sans spoiler. Premièrement, les incohérences. Tom a des zones d'ombre dans son passé. Il y a des questions sur sa famille auxquelles il ne répond jamais vraiment. Deuxièmement, la coïncidence des horaires. Sydney commence à recouper les données. Où était Tom la nuit où la dernière fille a disparu? Ses gardes à l'hôpital ne correspondent pas toujours. Troisièmement, le changement de personnalité. Sydney remarque des éclairs. Un regard froid quand il pense que personne ne le voit. Ou une intensité possessive que Tom déguise en protection. Est-ce de l'intuition féminine ou est-ce la peur collective qui la rend paranoïaque? Ce doute vous ronge tout au long de la lecture. Mais attention, il y a plus. Le livre alterne l'histoire de Sydney avec des chapitres situés dans le passé. Nous suivons la vie d'un jeune homme solitaire et son évolution vers une obsession perturbante. En tant que lecteur, nous jouons au détective. Ce jeune homme est-il Tom? Ou est-ce une autre personne bien plus proche de Sydney qu'elle ne l'imagine? McFadden entrelace ces deux chronologies de main de maître jusqu'à ce qu'elles s'entrechoquent soudainement, là où il n'y a plus de retour en arrière possible. Et nous arrivons à la grande question, finit-on par trouver le tueur? La réponse est un oui catégorique. Mais ne vous attendez pas à une résolution typique de série policière. La découverte a lieu lors d'un climax d'isolement total, où la vérité éclate de la manière la plus violente qui soit. La marque de fabrique de l'auteur, c'est le double twist. Quand vous croyez avoir démasqué le coupable et que vous pouvez enfin respirer, l'auteur vous assène une claque narrative qui vous oblige à relire les pages précédentes pour voir quels indices vous avez laissé passer. À la fin, nous saurons si Tom est un monstre ou la seule personne qui pouvait la sauver. Le boyfriend n'est pas seulement un thriller, c'est un manuel de survie sur les apparences. Si vous cherchez un livre qui se lit d'une traite, avec des chapitres courts qui finissent toujours en apothéose, vous devez le lire. Petite question pour vous. Avez-vous déjà eu un rendez-vous qui vous a donné une vibe étrange? Racontez-moi vos histoires, sans nom, au cas où, dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les sorties de 2026. Faites attention avec qui vous matchez, et bonne lecture.